Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence, je suis à Istanbul en Turquie et c'est vraiment un voyage extraordinaire. Je suis très excité par ce voyage, j'adore vraiment la Turquie. On y mange bien, c'est sûr, les gens sont sympas, les paysages sont magnifiques, le climat est plutôt chouette. Et moi dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire mon top 5 des meilleures activités que vous pouvez faire ici, qui sont plutôt des activités pas touristiques, réservées aux Turcs et qui coûtent pas cher. Donc on est parti dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le top 5 des activités à faire ici en Turquie. Quand vous allez arriver en Turquie, vous allez arriver par l'aéroport d'Istanbul. Il y en a deux, et ces deux aéroports sont assez loin du centre-ville. Faut compter à peu près une heure et demie par voiture taxi. Et donc le premier réflexe que vous allez avoir, c'est peut-être de vous rendre à la station de taxi, demander le prix et tout, et vous allez payer beaucoup d'argent. Et je trouve que c'est bête, puisque finalement, il vous suffit de vous munir de la carte Istanbul Card, qui est une carte très facile à obtenir. Elle coûte moins de 5 €. Vous allez mettre un petit peu d'argent sur cette carte, et avec cette carte-là, vous allez être capable de prendre le métro, le bus, le tram, et même le bateau. Et c'est ça qui est formidable avec cette carte-là, c'est que finalement, elle va vous servir à tout. Donc, le premier réflexe que vous faites quand vous sortez de l'avion, c'est d'aller directement chercher la carte Istanbul Card, de vous en munir et de l'utiliser pour vous déplacer dans tout Istanbul. Et c'est vraiment une carte qui est très pratique. Vous pouvez la recharger régulièrement et à chaque fois que vous avez un moyen de transport, vous bipez votre carte et dès que le solde est épuisé, il vous suffit de la recharger pour prendre d'autres transports. Et ça, pendant tout mon séjour à Istanbul, moi j'ai pris la Istanbul Card et c'était vraiment très pratique. Le soir, j'ai pris les taxis. Mon premier réflexe aussi, c'était un petit peu d'avoir peur en me disant « Ah, les taxis, j'ai pas confiance ». Et finalement, j'ai eu aucun problème avec les taxis. Aucun taxi n'a essayé de m'arnaquer. Très important, pensez à leur demander de mettre le compteur. Ça, c'est le plus important. À partir du moment où vous voyez apparaître le chiffre 5 sur le compteur, vous êtes quasiment sûr qu'ils vont pas vous arnaquer. Vous vérifiez un petit peu l'itinéraire, mais il n'y a pas de risque. Encore une fois, le taxi, c'est plutôt le soir. La journée, on utilise la carte Istanbul. C'était mon conseil numéro 1. Voilà, maintenant qu'on a sa carte de transport et qu'on sait comment se déplacer à Istanbul, premier réflexe qu'on a une fois qu'on a son logement, c'est de manger. La nourriture turque est juste exceptionnelle. Et moi, je vais vous donner un petit conseil pour manger pas cher, mais vraiment pas cher, en dessous de 5 € et même des fois, même en dessous de 2 €. C'est d'aller dans ces fameux petits restaurants de quartier qui sont plutôt des restaurants pas touristiques que les Turcs fréquentent assez régulièrement. Et on voit à l'intérieur de ces restaurants qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément des grands moyens et donc ils prennent un bol de soupe, ils accompagnent de pain et c'est vraiment un repas qui est quasiment à 1 €. Donc je vous emmène avec moi, on va aller voir comment ça se passe dans ces petits restaurants et moi je vous reprends juste derrière. Là-bas vous avez la rue commerçante et si vous vous éloignez un tout petit peu, vous trouvez des restaurants comme celui-là qui s'appelle le Balkan Lokantazi, en fait qui veut dire restaurant en turc. Vous voyez, c'est dans ce bâtiment. Bon, ici vous avez tous les prix en Turkish lira et moi je vais manger quelque chose et on va voir le prix que ça me coûte. Et l'avantage aussi, c'est si vous y connaissez rien à la cuisine turque, c'est que vous pouvez un petit peu observer et voir ce qui vous donne le plus envie. Ici, on a par exemple du poulet, des poivrons, là il y a des éperlans, là il y a, je pense, du poisson frit. Donc première étape, c'est de prendre un plateau pour aller manger. Bon, moi j'opte pour les boulettes de viande. Voilà, donc on a les boulettes de viande ici. J'ai rajouté un riz. Voilà le prix 20 Turkish lira, donc c'est 3 €. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment les locaux qui viennent manger ici parce que les prix sont raisonnables, c'est une sorte de cafétéria. Voilà, donc c'est un système de buffet self-service. Vous avez ici les plats, les entrées et là vous avez les desserts. Voilà, donc pour 20 Turkish lira, j'ai des boulettes de viande ici, c'est du bœuf, boulettes de viande, avec en plus un riz. Donc ça, non, je pense pas que ce soit du riz, je pense que c'est du blé aux épices. Et on ajoute avec ça un verre d'eau, et là il y a toujours le yaourt fermenté qui est un petit peu typique ici en Turquie. Et donc le prix de ce repas, c'est vraiment pas cher, c'est 20 Turkish lira, donc qui fait à peu près 3,50 €, un peu moins. Et à titre de comparaison, dans le quartier touristique, un doner kebab, ça coûte 25, donc c'est moins cher et on mange bien. Donc moi, je suis parti pour manger ça. Et voilà, c'était mon conseil, manger dans les restaurants de rue. Et donc une fois que vous avez fini votre repas, vous laissez votre plateau sur la table et on vous débarrasse. Voilà, repas terminé, bien mangé, j'ai du mal à finir le yaourt. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que comme c'est des restaurants où il n'y a pas beaucoup de place, on se fait des amis en face. J'ai un petit monsieur qui mange avec moi. Voilà le monsieur en face de moi. It's good? Yes? Good? Me? Benjamin.
Aria. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, manger dans un restaurant pas cher et en plus la nourriture est bonne. Vous pouvez visualiser avant de rentrer dans le restaurant tout ce qu'ils proposent et donc du coup on a juste à faire ta. Le prix est généralement plutôt raisonnable, voire même par rapport à la France et par rapport à Paris, très très raisonnable. Donc je vous recommande vivement de manger la nourriture turque et surtout d'aller dans ces petits restaurants. Rien n'empêche de temps en temps d'aller dans des restos qui sont un peu plus chers. J'avais été par exemple à côté de la Tour Galata, il y a un café qui s'appelle le Velvet Café. J'ai mangé le petit déjeuner là-bas, mais encore une fois, j'en ai pris un pour deux. Ça peut être aussi un conseil pour manger pas cher. Partagez. Et franchement, il y avait trop à manger, donc n'hésitez pas. Ils vont vous mettre tout le plateau là avec tous les trucs à manger et le pain et vous prenez un café en plus et ça vous coûtera vraiment pas très cher. Donc ça, c'était mon conseil sur manger pas cher ici. Allez dans les restos de quartier et n'hésitez pas à partager les plats parce que la Turquie, c'est un pays très généreux quand il s'agit de passer à table. Voilà, ça c'était un conseil sur l'alimentation et comment manger pas cher. Voilà, donc on a la carte de transport, on a mangé, et là, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh ben moi, j'ai un petit conseil à vous donner que je n'ai jamais vu ailleurs, c'est de faire des lunettes. Regardez ces lunettes que j'ai fait ici en Turquie, elles m'ont coûté 60 €. Alors, j'ai été dans un des opticiens qui est probablement une chaîne assez connue et réputée parce que je voulais être sûr de la qualité et je voulais être sûr aussi que le délai de 5 jours pour faire mes lunettes allait être raisonnable. Et j'ai été donc dans l'enseigne Atasun Optique. Je vous montre ça tout de suite et on conclut derrière. Toujours dans la rue principale, maintenant j'ai décidé de vous montrer quelque chose d'intéressant. Si vous venez ici en Turquie, à Istanbul, vous avez des magasins d'optique. Celui-là, c'est un des plus connus en fait, c'est le groupe Solaris et vous pouvez faire vos lunettes pour vraiment pas cher à 50 € et moi je suis parti pour aller faire des lunettes et je vais vous montrer que le prix est très correct pour le résultat dans la boutique Atasum Optique. Voilà, dans la rue commerçante se trouve Atasum Optique, donc je suis parti ici pour choisir une paire de lunettes de vue, une paire de lunettes de soleil aussi et ça va prendre au moins 1 heure. Voilà les modèles que j'ai choisis, modèle pour la vue et modèle pour le soleil. Donc ça c'est 129, monnaie locale, et ça c'est 79, c'est vraiment pas cher. Les deux paires, le tout compris, ça me coûte 126 € pour les deux paires de lunettes, c'est quand même moins cher qu'en France. 126 €, ça fait la paire à 60 €. Voilà, donc j'ai fait deux paires de lunettes, une paire de lunettes solaires, une paire de lunettes à ma vue que je suis en train de porter en ce moment. Franchement, 120 €, si vous comparez avec la France, c'est pas comparable du tout. On a des enseignes en France qui proposent des lunettes pas chères, mais là l'avantage c'est que vous pouvez aussi vous faire plaisir sur des lunettes de marque. Moi j'ai pris des lunettes classiques de la marque Atasun Optique, mais j'aurais très bien pu investir un petit peu plus et probablement pour 3 fois moins cher qu'en France, j'aurais réussi à avoir des très belles lunettes à ma vue dans un délai plutôt raisonnable de 4-5 jours. N'hésitez pas à aller voir Atasun Optique, en plus ils sont très sympas. Je leur ai demandé de me faire un modèle qui va me permettre de ressembler à Brad Pitt et regardez le résultat, c'est formidable. Moi maintenant, je vais vous conseiller d'aller dans des cafés, mais des cafés qui n'ont pas de vitrine. À plusieurs reprises, je me suis laissé guider par des locaux et je me suis retrouvé dans des cafés que j'aurais jamais trouvé si j'étais un touriste. C'est vraiment des endroits qui sont plutôt réservés aux locaux et quand vous connaissez les locaux, ils vous amènent dans ces endroits. C'est un petit peu être coopté, c'est un petit peu être accompagné, mais une fois que vous avez découvert ces cafés, c'est très sympa. J'ai été plusieurs fois dans un café qui était tenu par des Kurdes et il y avait régulièrement des danses. On y danse, c'est sympa, l'ambiance est bonne, les prix sont plutôt raisonnables et je vous recommande. Je vous montre un exemple de café dans lequel j'ai été et je vous reprends derrière. Et en bas d'un de ces bâtiments, d'une de ces façades, se trouve ici le restaurant qui est au 8e étage, donc on va prendre l'ascenseur. Voilà, vous voyez, c'est sympa, on y danse la fameuse danse turque où on met les petits doigts comme ça et on remue. C'est très chouette, j'ai adoré. On
s'est déplacé dans Istanbul, on a bien mangé, on a été faire des belles lunettes, on a été dans un café, on a un peu bu et on veut se relaxer. Qu'est-ce qu'on fait en Turquie? Le hammam, le fameux hammam. Et là, attention, je vais vous donner mon conseil, c'est vous pouvez aller dans les hammams touristiques qui vont vous coûter 40-50 euros. Mais pourquoi aller dans des hammams très chers quand vous pouvez aller dans le fameux hammam traditionnel au coin de la rue, là où finalement ça coûte pas cher et où on s'occupe de vous et on va vous relaxer, on va vous laver, on va vous faire le fameux gommage avec le gant et ensuite on va vous faire un massage et le tout, si vous allez dans un hammam touristique, ça va vous coûter 50 euros et moi j'ai été dans des hammams de quartier où l'entrée m'a coûté 50 livres turcs, ce qui fait à peu près 7 euros pour l'entrée et les 10 minutes de gommage et les 10 minutes de massage m'ont coûté à chaque fois, je crois que c'était 10 peut-être ou 15. Bref, le tout m'a coûté moins de, à peu près, on va dire 10 euros. Et c'est un moment exceptionnel. On est en plus avec d'autres Turcs. On se fait masser, on se fait gommer le corps, là, on se fait exfolier. C'est vraiment super sympa. C'est vraiment une expérience que je vous recommande. Et ça, c'était mon conseil numéro 4. Allez dans les hammams de quartier. N'ayez pas peur. Ne soyez pas comme moi. N'ayez pas trop de préjugés avant de voyager. Vous savez, j'ai voyagé beaucoup, mais j'ai toujours des craintes sur l'idée qu'on peut m'arnaquer. Finalement, quand vous êtes sympa avec les gens sont sympas avec vous. C'est une espèce de réciproque. Et franchement, le hammam de quartier, j'en ai fait 3 jusqu'à présent et je me suis à chaque fois régalé. Je vous recommande vivement le hammam de quartier. Et voilà, finalement, j'ai pas cherché bien longtemps, j'ai marché 10 minutes et j'ai trouvé ce petit hammam de quartier, donc qui est pas du tout un endroit chic, mais qui a des prix très raisonnables puisqu'il faut compter 50 liras, donc qui fait à peu près 7 euros. On a des cabines pour se changer. Une fois qu'on est changé, on a une pièce dans laquelle on va attendre et on est ensuite parti pour la douche. Donc la douche, rien de bien extraordinaire. On a ensuite une serviette qu'on va enfiler autour de la taille et en dessous, on a pas de sous-vêtements. On a accès ensuite à plusieurs pièces qui sont des espèces de caves voûtées dans lesquelles se trouvent des sortes de lavabos dans lesquels il y a de l'eau chaude ou de l'eau froide. C'est vous qui choisissez, vous avez 2 robinets. Alors moi, j'ai fait couler l'eau chaude. L'eau, elle était à peu près à 30 degrés et ensuite, on récupère une de ces bassines et on met l'eau sur soi donc pour se nettoyer et pour se détendre aussi puisque c'est vraiment très agréable et on passe d'une pièce à l'autre comme ça en se mettant de l'eau chaude dessus. Vient ensuite le moment du sauna sec, donc c'est une pièce dans laquelle il fait extrêmement chaud, on transpire énormément et on élimine, on détoxe, c'est très agréable pour la santé. Voilà, une fois que vous êtes bien détendu dans le hammam et dans le sauna, vous allez dans la pièce de détente, on va vous servir un thé, donc le thé c'est vraiment aussi très agréable en fin de session, et une fois que vous avez fini votre thé, vous vous rhabillez. Voilà, juste une petite précision sur les vidéos que je vous ai fait à l'intérieur du hammam, sachez que c'est complètement interdit de filmer, mais j'ai voulu vous montrer un petit peu ce qu'était l'expérience du sauna et du hammam ici en Turquie, donc j'ai pris le risque, et rien que pour ça, moi je dis, ça vaut un pouce bleu. Et après toutes ces aventures-là, on se sent bien, on est détendu. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va en club. Parce que oui, la Turquie, Istanbul, c'est une ville où il y a beaucoup de clubs. C'est une ville qui bouge beaucoup. Il y a une nightlife extraordinaire. Et moi, j'ai été dans plusieurs clubs. Et encore une fois, avant d'y aller, j'avais des a priori. Et puis, j'ai rencontré des locaux dans le café qui m'ont dit, viens, on va à tel café, on va à tel club. Est-ce que tu veux venir avec nous? Je me suis dit, Et en fait, j'y ai été et j'ai adoré. Je vous remonte quelques images et je vous reprends juste derrière.
Voilà, ça c'est aussi une activité que les Turcs font ici. Les clubs, c'est très sympa, surtout à Istanbul, il y en a partout. Renseignez-vous auprès des locaux avant, ne vous laissez pas trop attraper dans la rue parce qu'il y a quand même plusieurs plèges à Istanbul, là où on va vous dire viens avec moi et moi j'ai vu des exemples de touristes qui se sont fait un peu carotter, on leur a demandé de payer des sommes astronomiques et donc quand vous voyez dans le quartier de Taksim, quartier touristique d'Istanbul, des gens qui vous disent suivez-moi, je vous offre un verre dans mon club, méfiez-vous parce que c'est souvent des pièges. Donc suivez plutôt votre instinct. Si vous allez manger dans un restaurant un soir ou que vous allez dans un café, demandez au serveur, à la serveuse. Ils sont souvent de bons conseils. Et puis n'hésitez pas à rechercher aussi sur internet. Vous trouvez plein de conseils pratiques sur les clubs à fréquenter. Encore une fois, la vie nocturne ici à Istanbul est juste extraordinaire. Moi, je me suis éclaté. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les conseils pratiques et les activités que font les locaux ici en Turquie à un prix plutôt raisonnable vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le box commentaire. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Et moi, donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, toujours en Turquie. Il y a plein de vidéos à venir. On va aller dans les montagnes, on va aller skier, on va aller découvrir les Cappados. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!